numéro 2 de ce tournoi féminin, Chris Evert-Lloyd, à la toute jeune Argentine Gabriela Sabatini. L'Argentine ayant remporté le premier set sur le score de 6 jeux à 1. Chris Evert-Lloyd est au service dans le premier jeu de la deuxième manche, 40 partout. Avantage, mademoiselle Sabatini. Égalité. C'est un effort terrible que la jeune Argentine a produit sur ce premier jeu du deuxième set, que Madame Chris Evert-Lloyd remporte. 6-1 au premier set pour Mademoiselle Sabatini. Ces deux dames s'étaient affrontées l'an dernier au stade des demi-finales. Chris Evert-Lloyd l'avait emporté en deux manches sur le score de 6-4, 6-1. Gabriela Sabatini, qui a grandi énormément depuis l'année dernière. Cette jeune Argentine, âgée aujourd'hui de 16 ans, et qui mène donc la vie dure à la tenante du titre de ces internationaux de France. Et nul doute que Chris Evert-Lloyd va à présent chercher à promener son adversaire, car vous en êtes aperçu sur le dernier point de ce jeu. Et avant le changement de côté, Mademoiselle Sabatini a parcouru beaucoup de terrain avec une certaine lourdeur. Et Jean-Paul, je vous propose, avant que le jeu ne reprenne, de faire un petit détour par le studio où nous attendent Alain Teller en compagnie de Mats Wilander. Has seen so far, Max Wilander, the defending champion, gives away in front of a new unknown player.
I don't know. I don't have too much to say. I think he was playing too good, and J'ai pas grand-chose à dire, il jouait trop bien. he kept his strokes with very good depth. Il And, avait des coups très profonds. And I couldn't really do anything. Je ne pouvais pas faire grand-chose. J'étais surpris de vos réactions au filet, Mats, dans la mesure où chaque fois que vous montiez, vous étiez passé par Andrei. I was surprised that whenever you went up to the net, you were passing shot past you. Yeah, I think I don't know. I didn't get when I came in. He had such good depth, so when I Quand came in, j'étais au filet, I didn't come in on good approach shots. j'avais pas la bonne approche parce qu'il avait des coups très profonds. And then, and I just, for me, it felt like his side of the court was so small and so slow that I couldn't do anything, and he just passed me. Il m'a passé sans difficulté parce que pour moi, c'était petit son côté du court. Mats, est-ce que c'est une mauvaise loi des séries après Nyström, après Edberg, après Jarid, aujourd'hui c'est Mats Wilander? Is it a bad stroke of luck for the Swedes after Jared and Edberg? This year, yeah, but we still have 2 more, I think. Oui, mais on a encore 2. Oui. But I don't know. Et ce qui est très surprenant chez vous, les Suédois, c'est que lorsque les têtes de série, les Suédois qui sont connus sur le circuit, s'inclinent, comme c'est le cas pour Nyström, Edberg, Jarid et vous, il y en a 2 ou 3 nouveaux que l'on ne connaît pas et qui arrivent, et qui, de surcroît, vous battent à vous. What's very surprising is that even after the top seeds are defeated, there are always a couple of more that we don't know who already come up. Yeah, well, there's one of them not even I know. I never really saw him Il y en a un que play. je ne connais pas du tout. And I know Pamfors a lot, and I think he can. Je connais bien Pamfort. I don't know if it's tough to say if he can win, but I think he can win a few more Je veux dire matches. qu'il peut gagner, mais il peut gagner encore des matchs. Est-ce que vous êtes très déçu, là, Mats? Are you very disappointed? I don't know. I'm very disappointed that I lost, but I don't really feel that I had any chance in the match. And Je suis très déçu que j'ai perdu, mais je crois que je n'avais pas vraiment ma chance dans ce tournoi. and match. I was lucky the other day to win. And, Et qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'aviez pas vraiment votre chance dans ce tournoi? Why do you say that you didn't really have your luck with me? no, I didn't say that I didn't have my luck. I said I was lucky the other day when I beat Krickstein. Oui, j'avais la chance And, l'autre jour quand j'ai contre And Christine. I don't know. It's just one day it was supposed to happen here that I'd lose early, and it happened today, and maybe, hopefully, it doesn't happen anymore. But J'espère que ça va plus arriver, mais c'était un coup de chance comme ça. Un jour, j'ai perdu. I mean, I didn't really feel I was unlucky today because I don't think luck would have helped me either. I think Je pense que c'était pas une histoire de chance aujourd'hui, parce que ça m'aurait pas aidé. I mean, nothing could have helped me today because I don't have the game to hurt him when he plays as well. Alors, rien ne pouvait m'aider aujourd'hui parce que je ne pouvais pas le battre quand il jouait aussi bien que ça. Mats, Yeah. Jean-Paul Lotte. we are very sorry here. I'm Well pretty sorry done, too. well done for Chesnikov, but Yeah. you know, we know you so very well, and everything you say here is important for every tennis player. You don't try to get any excuses, and that's nice. And really, we hope that you could be the finalist, and you are not. But next year is again there, and you will be here again. Hope I'll be here. J'espère être là. I'm still fine. Jean-Paul Lotte vient donc de souhaiter bonne chance à Mats Wilander pour l'année prochaine. Nous remercions en tous les cas Mats d'être venu en studio malgré sa défaite et malgré sa déception. À bientôt Mats. Okay. Thank you. Retour sur le central dans cette rencontre entre Chris Evertloy et Gabriela Sabatini. Le score 6 jeux à 1 pour l'Argentine. Un jeu partout dans la deuxième manche. Au service Chris Evertloy, 30-0.
40-30. C'est magnifique. Gabriela Sabatini qui ne manque aucune occasion pour attaquer, pour essayer de déborder l'américaine. Volée de coups droits très lifté. Et conclu par un smash. Avantage, Madame Ebertloy. Oui. Comme elle joue bien, cette Gabriela Sabatini, elle a considérablement progressé en l'espace d'un an et elle trouve sur cette terre battue européenne sa surface de prédilection. Avantage, Madame Ebertloy. Madame Ebertloy. Petit changement de cadence sur la fin de l'échange de la part de Chris, qui a elle-même lifté son coup droit en bombant la balle au maximum, ce qui n'est pas coutumier dans son jeu. Mais ce que nous apercevons, c'est que le jeu dans la base est très lifté de Gabriela Sabatini en coup droit et en revers gêne considérablement Chris Evert-Lloyd, qui n'arrive pas à ajuster ses coups avec la même longueur qu'usuellement, et de toute manière jouant court et avec une adversaire de la taille de Sabatini en face, elle se fait attaquer, elle se fait promener de part et d'autre du court. Il va falloir que Chris Evert-Lloyd trouve dans son expérience et ses ressources personnelles la possibilité d'allonger considérablement à l'échange de manière à avoir moins de terrain à courir par la suite. Et puis évidemment également dans la mesure du possible se présenter au filet, car cette jeune Argentine avec son jeu très lifté augmente les dimensions du court, S'il vous plaît, car une balle plate qui tombe près de la ligne de couloir en croisée est une balle plate que l'on peut prendre assez tôt après le sommet du rebond, et la balle liftée, elle,
parcourt beaucoup plus de chemin après le rebond. Et de ce fait, les déplacements sont plus importants pour la championne américaine. Zéro 15. Oh! 15 A. Oh! 15-30. Oh! 30 A. Pas tellement sereine, Chris Evert-Lloyd. Commet beaucoup de fautes. Alors que Gabriela Sabatini joue pleinement en confiance. Elle paraît plus décontractée entre chaque coup joué. Elle dépense moins d'énergie qu'il y a un an. A. Avantage, Madame Evert-Lloyd.
Madame Eberfleur. Et oui, la balle est bonne, elle a glissé sur la ligne. Sabatini d'ailleurs ne proteste pas. Elle est simplement déçue d'avoir été un peu malchanceuse. Et petit à petit, Chris Evert-Lloyd, l'air de rien, remet la pendule à l'heure en grignotant les jeux. 3 jeux à 1 pour Madame Lloyd dans ce deuxième set. Première manche gagnée par Sabatini 6-1. C'est bien joué. 15-0. Faute. Ah. Gabriela Sabatini, qui de toute évidence commence à se fatiguer sur ces longs échanges que lui impose Chris Evert-Lloyd. Une corde cassée pour Gabriela Sabatini. C'est pour cette raison qu'elle est montée au filet. Elle a juste fait opposition. Et sa balle est restée dans le court. Elle a bien centré, bien regardé la balle. 30 partout. C'est une performance de réaliser un coup de toucher avec une corde cassée, surtout sur les raquettes à grand tamis, où cela joue un rôle encore plus considérable que sur les raquettes à petit tamis. Bien joué, bon coup de toucher donc. 30-40. Elle avait fait l'essentiel, Chris Evert-Lloyd, en baladant son adversaire de droite à gauche en fond de court. Elle a peut-être eu tort de jouer cette volée amortie. Ce n'est jamais très facile pour les joueurs qui jouent à deux mains d'amortir les balles. Et Chris Evert-Lloyd n'a pas eu le toucher nécessaire, en tous les cas pas le même toucher que son adversaire sur le point précédent. En attendant, Madame Lloyd mène 3-2 et sa balle qui s'était un peu allongée lors des jeux précédents, qui avait donc gêné davantage Gabriela Sabatini pour ses attaques. Et bien sur le dernier jeu, à nouveau, celle-ci est revenue à la charge et je crois tout de même que Chris Evert-Lloyd va trouver dans sa magie de tacticienne les possibilités d'embêter cette jeune Argentine. Et comme vous le disiez, Hervé Dutu, elle donne quelques signes de fatigue depuis un moment. Il faudrait pour cela que Chris Evert-Lloyd, tenant du titre et auteur d'une finale extraordinaire à Roland-Garros l'année dernière,
puisse allonger suffisamment sa balle, car elle joue un peu court pour vraiment gêner son adversaire. Un peu de silence, s'il vous plaît. Le jeu reprend. Merci. L'Argentine servant maintenant et étant menée 3-2 dans la deuxième manche. Zéro 15. Oui, c'est très bien joué de la part de Chris. Et quelle défense de la part de cette jeune Argentine. Il faut que Chris s'y prenne à 10 fois pour parvenir à l'éloigner suffisamment du point de chute de la balle et terminer le point. Zéro 40. Madame Evertloy, 4-2, second set. 4-2 en faveur de Chris Evertloy. Et sur des coups de base tels que la deuxième balle de service, sur le smash, S'il vous plaît. il y a encore quelques faiblesses du côté de Gabriela Sabatini. Oui, on sent que son système musculaire n'est pas totalement développé, bien que ce soit une superbe athlète déjà, et que par moments il y a des relâchements qui lui coûtent des points, mais tout ça va se mettre en place très rapidement. Elle a 16 ans, rappelons-le. Ça, c'est un coup que l'on voit uniquement dans le tennis masculin. Plein de coups d'ailleurs, son revers lifté, ce coup droit lifté, très frappé. Ce sont vraiment des coups qui sont des coups du tennis masculin que peu de femmes utilisent. C'est pour ça que cette jeune fille est très dangereuse et au niveau mondial. Zéro 30. Zéro 40.
Que de fautes au cours de ce 7e jeu de la deuxième manche de la part de Chris Evertloy qui ne nous avait jamais habitués à de telles erreurs. C'est peut-être aussi chez Chris, Jean-Paul, les signes du doute, car toute championne qu'elle soit, depuis maintenant 17 ans à peu près, au plus haut niveau, eh bien, elle est malmenée, très malmenée dans cette rencontre, puisqu'elle a une manche de retard. Elle ne mène que 4 jeux à 3, aucun service d'avance. C'est incontestable, Hervé. Elle doute, elle n'est pas sereine, elle fait des fautes inhabituelles. Et pour 2 raisons essentielles. D'abord parce qu'il est rare pour les joueuses de rencontrer des adversaires qui jouent un tennis de ce type dans le tennis féminin, à savoir de grandes balles liftées très frappées. Martina Navratilova qui regarde cette partie. Et Chris Evertloy ne parvient pas à ajuster avec suffisamment de précision à la fois ses coups droits et ses revers, car la balle de Sabatini monte très haut après le rebond, toujours dû à cet effet lifté. Difficile à contrôler, et comme elle a une très bonne défense, Gabriela, et bien Chris Evertloy est obligé de recommencer 4, 5, 6 fois les mêmes entreprises, et en bout de compte elle finit par douter et se demander comment elle va pouvoir terminer les points. Mais elle va sûrement trouver des solutions à tout cela. Et oui, ça ne marche pas à fond de cours. Alors on monte au filet, en championne. C'est très bien fait. Et elle devrait même monter plus souvent au filet, Gabriela Sabatini. C'est magnifique. Elle est d'ailleurs montée un peu à contre-temps, attendant que la balle de Lloyd lui paraisse suffisamment courte et haute pour venir se précipiter vers le filet. Elle aurait intérêt, Gabriela Sabatini, à rechercher la longueur sur sa première balle, parce que sa deuxième balle lui joue de mauvais tours. Voilà. S'il vous plaît, un peu de silence. Merci.
plus à l'aise, Jean-Paul, quand elle monte en 2 temps, Chris? Absolument, car il faut mettre à bout de course cette jeune joueuse pour que le passing shot de revers lifté ne puisse pas s'ajuster. Et là, Chris Evert-Lloyd aura toutes ses chances de conclure les points comme on l'a vu. Même chose dans ce 7e jeu. 8e jeu à présent, puisque Chris Evert-Lloyd mène 5 jeux à 3, et c'est effectivement en déportant loin sur des balles croisées l'Argentine que Chris Evert-Lloyd pourra monter en toute quiétude au filet. Deux balles. Zéro, 15. Bien joué encore une fois, Chris Evert-Lloyd, qui vient très certainement d'affûter cette tactique de débordement sur des coups croisés. Elle en profite largement, et c'est sûrement grâce à ce genre de coup qu'elle va remporter cette 2e manche. Ne s'est pas suffisamment dégagé en tournant son revers. Plus Gabriela Sabatini, et elle perd donc cette 2e manche sur le score de 6 jeux à 3. Chris Evert-Lloyd égalisant maintenant à 1 manche partout, alors que Jean-Claude Echinger nous remontre le ralenti de cette balle de 7.
Montée en 2 temps, de nouveau de la part de l'américaine. Tout de même extraordinaire de voir comment cette championne américaine parvient, grâce à une réflexion très approfondie pendant tout le premier set où elle n'est pas arrivée à trouver quoi que ce soit de suffisamment efficace pour gêner l'Argentine. Et bien, dès le début du deuxième set, elle a modifié le type de jeu qu'elle avait produit. Et au lieu de chercher à allonger considérablement la balle comme elle le fait d'habitude, et n'y parvenant pas, toujours dû à ces effets liftés de Gabriela Sabatini, et bien Chris Evert-Lloyd a modifié sa tactique en jouant des coups plus courts, plus croisés, obligeant en cela son adversaire à parcourir de plus longues distances. Et après la deuxième ou la troisième course, Chris Evert-Lloyd est venu à la volée conclure des points dans des conditions relativement faciles, et c'est là tout à son honneur, car ça fait partie du génie des très très grands champions. Sur le cours numéro 11 de Horacio de la Peña, l'Argentin joue une rencontre face à Claudio Panatta, le tombeur de Tulane, et l'Italien mène 6-3, 6-4, mais il est mené 5 jeux à 4 dans la troisième manche. Bien anticipé. La balle est faute. Oui, cette balle est faute. Dans tous les angles. Vraiment très impressionnante. C'est ça qu'il faut éviter, donner la possibilité à Gabriela Sabatini de jouer son revers lifté, car elle le frappe très fort, très vite, il retombe tôt dans le court et il est difficile de voler là-dessus. Nous avons une chance formidable à chaque fois que nous passons des matchs de femmes depuis 2 ou 3 ans. C'est du tennis au plus haut niveau. On assiste à tous les coups. Très beau jeu de fond de court, très belle attaque, superbe point à la volée. Tout y est. Elle s'est bien reprise, cette jeune fille-là, car la fin du set avait été dominée par Chris Evert-Lloyd, la fin du deuxième set, et en ce début du troisième set, eh bien, la jeune Argentine a accéléré à nouveau ses coups, jouant un peu plus haut et un peu plus long, obligeant en cela
Chris Evert-Lloyd a joué plus loin derrière la ligne de fond de cours et à raccourcir ses coups et à être moins précise. Va-t-elle pouvoir tenir à la durée, Gabriela? On verra cela dans les prochains jeux. Elle est très très belle, cette jeune fille. Time. Veuillez prendre place. Alors que sur le cours numéro 1, Anna Mandlikova, la Tchécoslovaque, vient de se qualifier pour les quarts de finale en battant la péruvienne Laura Gildemeister 606-3. Qualifiée donc pour l'instant Caroline Bassett et Anna Mandlikova. Quarante
Avantage, Madame Evertloyd. Oui, elle a bien essayé courageusement, Gabriela, mais ça n'a pas suffi. Le lob était juste assez bas et juste assez rapide pour qu'elle ne puisse ni le toucher ni le rattraper. Madame Evertloyd, un jeu partout. Dernier set. Il y a une qualité de jeu identique à celle de la finale qui avait opposé Chris Evertloyd à Martina Navratilova l'année dernière. Zéro 15. Zéro 30. De balle. Quinze 30. Veuillez vous taire pendant les échanges. Merci. Étonnante ces fautes de Chris Evertloyd alors qu'elle dominait dans l'échange. Alors que
Martin Raité, l'Argentin, tête de série numéro 11, vient de se qualifier en battant l'Espagnol Clavet 6-0, 6-1, 6-3. Donc Raité qualifié pour les 8e de finale. Extraordinaire ce revers frappé, recouvert le long de la ligne. Un véritable coup de fusil. Chris Evert Lloyd est resté sur place. Elle est montée à contre-temps, mais elle est montée un peu en se promenant. Et en volayé trop loin du filet, elle a pris la bande. Elle aurait dû se rapprocher de 1 ou 2 mètres de plus. Vraiment une redoutable machine, Chris Evert Lloyd. Tous les angles, toutes les bandes, toutes les lignes y passent actuellement. Elle a allongé le tir et ce que l'on peut peut-être reprocher à Gabriela Sabatini, Jean-Paul, c'est un certain dilettantisme, une certaine paresse dans le placement sur certaines balles qui paraissent faciles. Ainsi, cette volée ne présentait aucune difficulté après sa montée à contre-temps et c'est avec dilettantisme qu'elle a joué cette volée qui a échoué donc dans le filet. Ce qui permet donc à Chris Evert Lloyd de faire le break dans cette 3e manche et de mener par 2-1. C'est exact, mais on peut mettre à son compte que c'est monté à la volée dans la plus... Les jambes deviennent lourdes après chaque coup joué. Et quand on se présente au filet avec ce handicap-là, quelquefois on aurait tendance, comme ça a été le cas, à jouer la volée avec le plus de réserve possible dans l'utilisation des efforts. Et Gabriela Sabatini, qui est encore très jeune, par moment ne se souvient pas que chaque balle doit être jouée avec le maximum, et surtout la dernière, avec le maximum de concentration et d'efficacité. Elle apprendra très vite ce genre de choses car elle doit faire le compte de ses points gagnés et de ses points joués comme chaque joueur, car le joueur de tennis a un véritable ordinateur dans la tête. Sans arrêt, il repasse les phases de jeu qu'il vient de vivre et il essaye bien entendu de ne pas commettre les mêmes erreurs une deuxième fois. Oui, pleine ligne. 15-A.
Doublé. Note. Note. Doublé. Note. Recall. 30-15. C'est bien joué avec beaucoup de calme cette fois-ci, bien en appui. Finalement, le plus difficile des lobes depuis le début de la partie, elle l'a réussi à la perfection, car quand la balle tombe de très haut, elle est d'autant plus difficile à jouer, car elle prend de la vitesse en retombant. Et là, il s'agit de passer la raquette sur la balle avec le maximum de précision. « 40-30. Extraordinaire. Car Chris Evert Lloyd avait, avec ses grands lobes, réussi à repousser Sabatini au fond du court, en espérant que celle-ci se fatigue, et c'est en cela que le lob a tout son intérêt. Et rien n'y fit. Sabatini est toujours là. Prêté pour un rendu. Et avec quelle maîtrise Chris Evert Lloyd continue son travail de sape. Manifestement, elle a décidé de fatiguer au maximum son adversaire dans l'échange, en attendant, tel un crocodile, de pouvoir asséner le coup gagnant. Jeu Chris Evert Lloyd, elle mène maintenant 3 jeux à 1 dans la dernière manche, alors que nous revoyons cet échange au ralenti. Elle a volleyé un peu loin du filet, Gabriela Sabatini, ouvert beaucoup d'angles à l'américaine. Et cela va être dur pour la jeune Argentine de revenir maintenant dans la partie, car Chris n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle mène au score. Eh bien, Jean-Paul, vous parliez de crocodile. Eh bien, j'aperçois René Lacoste, l'un de nos mousquetaires. Très enthousiaste en regardant cette partie. Il a applaudi à tout rompre sur les derniers échanges.
Ah, il aime les matchs féminins, Philippe Chatrier. Jean-Paul Belmondo aussi d'ailleurs. 15-30. La moindre balle courte ne pardonne pas face à Chris Evert Lloyd. S'il vous plaît. Elle avait fait le même il y a 10 minutes de cela. Un coup techniquement extrêmement difficile à réaliser et que l'on voit peu dans le tennis féminin. C'est donc avec un vif plaisir que nous allons le revoir au ralenti. Quel ajustement pour ce revers. Bien fléchi dans la balle, tout le poids du corps pour donner une accélération. Aucune détente sur le deuxième smash. Des fautes de jeunesse chez Gabriela Sabatini. Chose normale, me direz-vous, puisqu'elle n'a que 16 ans et que je la trouve personnellement très en progrès par rapport à l'année dernière. Lorsqu'elle arrivera à maturité physique et sûrement intellectuelle aussi, car là aussi les choses prennent du temps à se mettre en place, il est certain que Gabriela Sabatini sera redoutable, et cela parmi les 2 ou 3 premières du classement mondial, car elle est déjà dans les 10 meilleures. Très difficile pour elle de trouver la tactique la meilleure. Elle l'avait trouvée au premier set, car à ce moment-là aucune fatigue physique ne la gênait. Elle pouvait lâcher ses coups avec le maximum d'intensité. Depuis lors, Chris Evert Lloyd l'a beaucoup travaillé, l'a beaucoup déplacé, agissant cela sur les réserves de Sabatini. Et c'est bien évidemment quand ce type de tournoi se déroule, avec la succession de matchs auxquels il faut se livrer, un des points majeurs des grands joueurs que de savoir qu'il y a toujours un moment dans un match, au meilleur des 3 manches chez les femmes ou des 5 manches sur les matchs des messieurs, où on peut avoir sa chance, et Chris Evert Lloyd l'a saisi au bon moment. Bien joué Chris Evert Lloyd, qui sur la dernière volée, comme vous en êtes aperçu, n'a pris aucun risque, sachant que son adversaire était battu sur le coup d'avant. Première volée bien placée qui met Sabatini hors de course, et une deuxième volée facile.
2 balles. Trente, 15. Ah. Deuxième faute de la part de l'américaine. À l'échange, ce qui n'est pas commun, mais elle cherche à jouer long pour avoir la possibilité de s'engouffrer sur des balles court croisées par la suite. Martina Navratilova, très affamée, pardon. Madame Evert Lloyd, 4 jeux à 2, dernier set. Vient de concéder son service. Chris Evert Lloyd, 4 jeux à 2. Sabatini au service. Je reprends, merci. Elle manque cette contre-amortie croisée, Chris Evert Lloyd, mais on a pu admirer tout de même au passage, et une fois de plus, la qualité de son jeu de jambes. 32 ans cette année, vainqueur d'innombrables tournois du Grand Chelem et de 6 Roland Garros. Quinze, 30. Elle est faute. 40.
Et quelle course encore! Quelle qualité de tennis actuellement sur le central. Et pour ceux qui auraient encore tendance à penser que Madame Lloyd ne court pas très bien, eh bien regardez cette course. Un sprint formidable et elle manque sa balle de quelques millimètres car elle l'accueille en bout de course avec le bout de la raquette. Et elle a failli être assez précise pour réussir. Bonjour Monsieur Dabadi. C'est superbe. Là, vraiment, alors, bravo mesdames. Tout y est. Ce lob lifté en coup droit pour conclure le point est une véritable merveille technique et tactique. Cloué au sol, Chris. Et voyez comme la balle tombe courte en plus. Il n'y avait aucun risque de pris par l'Argentine. Égalité. Le fait est assez rare pour être signalé. Chris Evert Lloyd sentant que son match se joue au filet pour elle, c'est tout de même pas coutume, va même jusqu'à attaquer les deuxièmes balles de service pour les suivre à la volée. C'est fantastique. C'est fabuleux ça. Et oui, Gabriela se demande comment il est possible de faire un tel coup après un si long échange. Un smash gagnant du fond du court après être reculé. Madame Evert Lloyd, 5 jeux à 2. Quel pied. Dernier Après avoir reculé, pardon. Il y a de quoi perdre courage contre une joueuse de ce calibre. Et regardez, à chaque fois qu'elle joue son coup, elle revient vers le centre du terrain, le plus proche possible de sa ligne de fond de cours. Chris Evert Lloyd. Jeu de jambes parfait sur la pointe des pieds. Et elle distille ses coups. Toujours bien en appui, bien équilibré. time. Cinq jeux à 2 pour l'américaine dans la dernière manche. 1h46 minutes de jeu. Chris au service pour le gain de cette rencontre et pour sa qualification en quart de finale du tournoi.
Sur la ligne. 0-15. La perfection technique. 0-40. 15-40. Elle n'a pas abdiqué. Quel courage, quelle volonté chez Gabriela Sabatini. 1h48 minutes de jeu. 5 jeux à 3 en faveur de Chris Evert Lloyd. Sabatini, Madame Evert Lloyd, 5 jeux à 3, dernier set. Il faut qu'elle serve long et qu'elle passe sa première balle, car sa deuxième est vraiment très faible. Oui, oui. Si nous pouvions revoir cet échange au ralenti, on s'apercevra qu'après sa montée au filet à contre-temps, elle a d'ailleurs tardé, qu'elle ne bouge pas l'angle tout à fait côté couloir, ce qui est la preuve quand même qu'elle est très perfective dans son jeu de volley, qu'elle n'a pas toutes les données du cours en tête, Gabriela Sabatini.
40-A. Et balle de match en faveur de Chris Evert Lloyd. Avantage, Madame Evert Lloyd. Un peu de silence, je vous prie. Merci. Ah là là, quel malheur! Terrible de terminer un si beau match comme ça. 40-0 pour Sabatini sur ce jeu. Et Evert Lloyd revient à 40 partout. Elle a une chance d'égaliser. Et ce revers facile échoue dans la bande. Elle est déçue, on la comprend. A terminé comme ça une aussi belle partie. Et nous comprenons l'ovation que tout le central offre à ces deux dames, deux très grandes dames du tennis. 1h53 de jeu. Le score 1-6, 6-3, 6-3 en faveur de Chris Evert Lloyd. La tenante du titre qui a dû jouer à son meilleur niveau pour vaincre cette petite Argentine âgée de 16 ans que nous avons trouvé pour notre part très en progrès sur ses prestations de l'année dernière, même si elle disparaît du tournoi au stade des huitièmes de finale. Le tirage au sort ne l'a pas réellement favorisée cette année. L'an dernier, elle était tête de série 14, elle s'était glissée jusqu'aux demi-finales. Et quelle ovation, Hervé, de la part du public qui est debout. C'est la victoire du tennis féminin aujourd'hui à Roland-Garros, un stade archi-comble. Inutile de vous préciser que le record de spectateurs a été battu hier largement. 3000 personnes en plus pour l'exercice 1986 par rapport à l'année précédente. Et puis aujourd'hui, une augmentation de spectateurs de même nature, alors que nous revoyons la balle de match entre ces deux dames au ralenti. Un revers très long de Gabriela Sabatini qui là va pouvoir s'engouffrer en coup droit le long de la ligne. C'est bien monté. Chris Evert Lloyd remise comme elle peut. Et parfois un manque d'ajustement de petits pas. Elle est tombée sur cette balle qu'elle voulait glisser en revers. Et elle s'incline donc face à la tenante du titre qui nous aura fait quant à elle une excellente impression. Cela promet pour la suite de ce tournoi. Je pense qu'Alain Teller se trouve maintenant en compagnie de l'une ou de l'autre des deux joueuses. On me fait signe que non. Alors dans ce cas-là, eh bien, on se retrouve battu Laura Gildemeister 6-1, 6-3 et de Carling Bassett qui est venu à bout de l'Argentine Paz 6-4, 2-6, 6-0. Alain, c'est à vous. Merci Hervé. Et merci Chris d'être dans notre studio. Chris, on dit que tout s'oublie, pourtant Paris n'a pas oublié la fabuleuse finale que vous avez faite l'an dernier face à Martina Navratilova et qui a été certainement le meilleur match du tournoi, mais tout homme comme femme, c'était le plus joli match du tournoi. Est-ce que le fait de venir comme ça, précédé par une victoire en finale et par ce titre que vous défendez, est un plus ou un moins? Paris hasn't forgotten the final of last year, which was the most moving moment of the tournament. And we wonder, is it hard to come back the defending champion?
No, it's been a year since then, and Ça fait un an. it was probably one of the happiest days of my life, you know, C'était un because des it jours les was plus heureux de ma vie. such an exciting final for me, especially since I won. C'était formidable pour moi. But a lot of tennis has been played since then, and On a now beaucoup joué depuis. this is a new year and a new French Open, and C'est you une have a nouvelle lot année et of un nouveau other tournoi. faces in the tournament. Et il y a beaucoup de nouveaux visages. Alors dans ce tournoi 86, des premiers tours faciles, et puis aujourd'hui, vous lâchez un set. Gabriela Sabatini joue remarquablement bien dans ce premier set. Comment avez-vous trouvé aussi rapidement la parade technique pour revenir dans le deuxième et le troisième comme vous l'avez fait? And in this tournament, in this match particularly, you lost the first set because she played so well. And where did you get the physical strength and prowess to come back? Well, I feel like I'm in good shape physically. Je me sens très en forme physiquement. Basically, after I lost the first set, I just wanted to try to get into the match. I wasn't into the match in that first set. She was playing so well and playing so aggressively. Après ce premier set, je voulais absolument entrer dans le match. Elle jouait tellement fort et tellement agressivement, je n'étais pas encore dans le match. So as soon as I won a couple games in the second set, I felt like I was, you know, playing pretty well. I was into it, and I was concentrating better in the second set. Je me concentrais beaucoup mieux dans le deuxième manche parce que une fois que j'ai eu les deux premiers jeux, ça a été. Chris, on vous a vu suivre au filet, y compris des deuxièmes balles de service. We saw you come into the net for the second serve balls as well. Well, I had to do it a few times because her second serve had a lot of spin on it, but not very much depth. So son deuxième balle était très liftée, mais n'était pas très profonde. I just tried to come in on a few of her serves and put the pressure on her to pass me. Alors j'ai décidé d'aller au filet et lui mettre la pression pour qu'elle me passer. John, votre époux, a annoncé cette semaine qu'il se retirait des cours. J'espère que vous n'avez pas poussé l'harmonie du couple jusqu'à limiter et arrêter aussi le tennis. Hein. Your husband John announced that he was going to quit tennis, and we hope that you're not going to follow his example and leave too. Well, yes, he has announced that after this year he will stop playing. Déclaration. But we have two different careers, and nous avons des carrières très séparées. I don't think that's really going to affect me and my tennis. Je pense pas que ça va avoir de l'influence sur moi ni sur mon tennis. Vous parlez beaucoup de tennis à la maison lorsque vous êtes seul avec John? Do you talk a lot? Tennis talk a lot? Well, I think we help each other a lot. You know, we understand the pressure that is connected with tennis. On comprend qu'il y a beaucoup de pression dans ce jeu. Nous parlons beaucoup de nos matchs. And that's, you know, it's made us really share something. Ça nous donne quelque chose à partager. Alors, dernière question, Chris. Il est évident que tout Paris souhaite et attend une finale opposant Chris Evert-Lloyd à Martina Navratilova. C'est la question qui est ressassée, qui revient sans cesse sur le tapis. Est-ce que avant il y a Steffi Graf, il y a Mandlikova, il y a beaucoup de bonnes joueuses? Comment voyez-vous cette deuxième semaine du tournoi? How do you see the second week of the tournament? Because of course everybody's hoping for you and Martina in the finals, but there are a lot of other players to go through first, maybe like Steffi Graf. Well, I think the days of any easy matches are over for me. Les matchs sont plus tellement faciles pour moi. Tough draw ahead of me. Le tableau est difficile. Et Caroline Bassett, Caroline Bassett is my next opponent. Il y a Caroline Bassett aussi. She's playing very well right now. Elle joue très bien en ce moment. Hannah and Steffi Graf are in my half, so I've got all the tough clay quarters, it seems. Hannah et Steffi aussi, des très très bonnes joueuses sur terre battue sont devant moi. Puis merci Chris, votre présence est aussi agréable sur le court que dans notre studio. Merci. Thank you very much.